après le voyage aussi, je vais pas tout vous filmer parce que je sais que vous vous en battez les couilles. Vous, ce que vous voulez, c'est la chambre, spécialement. Et puis, voilà. Les frères, c'est pas contre vous, mais là, je dois aller chier. Je vous présente la chambre juste après. Ça fait une nuit que je suis arrivé ici. Du coup, moi, j'ai eu le temps, tu vois, de visiter, de me branler. Du coup, je vais vous faire visiter un petit peu la chambre. Donc, je vais vous faire commencer par le couloir. Petit couloir en pépère. Voilà. Dès que t'arrives, hop là, tu es un peu fatigué. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu t'assois. Tu peux le faire encore 3 fois sur le couloir. Parce qu'il y a encore 3 sièges. Voilà. Donc on va le faire. Voilà. Donc premier siège, pas mal. Voilà. Ouh, celui-là. Wesh. Oh, la sensation, elle est bizarre, sa mère, wesh. Bref, on s'en fout. Mais bizarre. Eh, petite coiffeuse en pétard. Oh, ça me fait des bibis de salopard. Oh, pas mal. Bref. Dernier siège. Bon, c'est le même que celui de là-bas, quoi. Et puis ensuite, on va passer à quelque chose d'incroyable. C'est stylé, sauf que ça n'a pas fait ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, petit salon. En gros, pour vous faire simple, le bâtiment, il y a un côté rond. Et moi, je suis dans ce côté rond. Voilà. Donc, pas mal de petits sièges. Voilà. Une belle vue. Parce que sinon, c'est pas drôle. Belle vue sur la gare. On a aussi une autre vue sur le McDo. Le McDo, le petit Rhino. Impeccable. Moi je dis propre. Sinon, si, va falloir qu'on teste tous les sièges. Ah, celui-là je kiffe. Après celui-là j'ai déjà essayé, celui-là là-bas aussi, celui-là aussi. Bref, on s'en branle. Ouais, on bat les couilles. Voilà. On va un peu vérifier parce que tu sais, on sait jamais si quelqu'un avant a oublié, je sais pas, 100 000 euros. J'ai besoin de 100 000 euros. Du coup, regardez-moi ça. Une armoire, et là en fait, c'est un frigo. Le frigo qui fonctionne une fois sur deux. Oh, des chips. Ah. Je vous cache ça parce que c'est la chambre. On va d'abord aller vérifier la salle de bain. La salle de bain. La salle la plus lumineuse que ici. Alors que elle a qu'une seule fenêtre. Petit peignoir. Plus douche que je viens d'utiliser. Mais ouais, moi je me lave. Pas comme certains. Hein, les gens qui puent dans le métro. Ou dans le train. Bande de connards. Est-ce que je suis payé déjà même à sentir votre odeur corporelle? Non? Et ben voilà. Donc des petits miroirs comme ça, là, j'ai pas capté à quoi ça sert. Mais c'est juste ça déforme mon visage, sa mère. Et l'autre côté, ça fait quoi? Bah c'est juste un miroir classique. Ah, ça c'était drôle. Oh oh. Bref. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ouais, encore une coiffeuse. Deux peignoirs. Ça va être pratique quand ma copine va venir dormir. Beaucoup moins cher à déshabiller. On passe à la chambre. Donc, on va pas vérifier à gauche. Voilà, bon. La télé, je pensais à un peu plus grand quand même. On a une télé LG. En même temps, je comprends, hein, les télés, c'est super cher. Mais au moins, ça reste de la 4K sans que ça soit, tu sais, non plus abusé. En dessous, petit bureau.
bureau que je me suis pas servi du tout. Si d'ailleurs, voilà, hier soir j'ai trouvé ça là. Voilà, j'ai trouvé ça par terre. Début de la richesse. On va passer à gauche du coup de la chambre. Voilà. Donc là, il y a mon petit thé qui m'attend. En plus, j'ai pris un petit café juste avant, histoire de bien puer de la gueule et avoir la même haleine que mon prof de maths. Enfin, avant. Maintenant, il est plus court. Et c'est grâce à cette décision que je peux me payer ça maintenant. Sinon, là, je serais en cours. Quoique non, là, je serais en vacances, mais j'aurais rien à faire. Donc, arrêter les cours, meilleure décision de ma vie. Voilà. J'influence personne. Moi, ça a été la chose que je devais faire. Et c'est pas forcément pour tout le monde non plus. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au plus important, le lit. Ah non, il y a un petit miroir ici. Voilà, c'est juste ça. Petit miroir, ouais, il est balèze quand même. Il est balèze le miroir. Si d'ailleurs, pour dire le sol, c'est de la moquette. Mais c'est de la moquette, je sais pas comment le dire. On dirait qu'il y a une mousse en dessous. Bref, on s'en fiche. Allez, on passe au lit. Le plus important de la vidéo. Le méga lit. Attendez, je vais vous montrer pourquoi je dis le méga lit. Voilà. Je fais 1m70 sur une largeur de... Je sais plus combien je fais. Si, aux alentours, je fais 80, donc ça veut dire à peu près 60 cm de large. « 1m70, le lit doit faire 2 mètres facile. Et en largeur, je calcule même pas. Et le matelas, oh putain. Hier soir d'ailleurs, je devais appeler ma copine, j'ai lâché l'affaire. Je me suis endormi direct. Et d'ailleurs, j'avais un mal de dos aussi, il a disparu, c'est bizarre. Le matelas, il est auto-réparant. Il me répare. Par contre, je me suis réveillé quand même plusieurs fois dans la nuit parce qu'il y avait des connards en bas là qui arrêtaient pas de faire les zouaves. Mais bon, pas grave. D'ailleurs, si j'aurais dû vous filmer ce matin, il y a eu 2 fois l'alarme incendie. Première fois, j'ai pas fait attention vu que j'avais la tête dans le cul. Deuxième fois, je suis descendu. Ils ont dit que c'était une erreur, les deux. Ah, zè. Juste avant de continuer cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner parce que genre moi ça m'aide aussi, que ça soit financièrement ou même émotionnellement, parce que vous savez que les chiffres ça peut aussi nous impacter nous. Mais regardez, quand on est trop fatigué, souvent genre on laisse l'objet un petit peu plus haut et il se pète la gueule dans la nuit. Mais là, ils ont fait en sorte que le truc il retombe là. C'est incroyable. Et en même temps, c'est tellement ingénieux que la prise, genre tu vois, si t'as un embout assez long, et ben c'est fait exprès. C'est fou quand même. Juste envie de dire que seul aussi, genre tu vois, comme ça là, ça permet aussi un petit peu souffler parce qu'avec les parents, souvent ils ont des attentes sur toi que toi t'as pas spécialement envie de faire en fait. Tu vois, ces attentes là, c'est pas tes projets, c'est pas forcément non plus... Regardez, là je vais prendre exemple sur ma formation. Ma formation, bon, c'est secondaire pour moi, regardez. C'est juste quelque chose, tu vois, si les réseaux à un moment ça fonctionne plus, ça sera une porte de sortie. Mais je peux faire aussi autre chose, ça je m'en bats les reins. C'est tout ça pour dire que moi, les réseaux, ça a toujours été ma priorité, ça restera ma priorité jusqu'à ce que je m'en lasse, et c'est pas près d'arriver demain. Ça fait 12-13 ans que j'ai envie de vivre de ça. Donc je vous avoue que souvent on va me dire ouais, il faut avoir plusieurs portes.
Moi, ce que je veux faire, c'est dans l'audiovisuel. On va dire, ça fait quand même 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. C'est pas demain que je vais quitter les réseaux.